vous venez retrouver vos enfants ce soir sur notre plateau. Hein. Une histoire étonnante, Pascal, parce qu'en fait, il a 6 enfants, pardon Hugues, mais il s'entend très très bien avec 3 de ses enfants. Voilà. Parfaitement. Mais alors 3, plus du tout. Rien. Il y a eu une fracture à un moment de la vie de cette famille. Est-ce que vous voulez qu'on découvre tout de suite cette histoire en images et après on en parle ensemble? Je vous en prie. Regardez. Hugues devrait être le plus heureux des hommes. Tout jeune, il rêvait déjà d'une famille nombreuse et unie. Il se voyait chef de clan, père et grand-père, prodiguant ses conseils et son amour à sa tribu familiale. Ce rêve va devenir réalité quand le jeune homme rencontre l'amour. Très vite, il devient père d'une petite fille. Elle s'appelle Caroline. Et ce n'est que le début. Quand on aime, on ne compte pas. La famille continue de s'agrandir avec Sébastien, Marie-Hélène, Virginie, Jean-Baptiste et Barbara. Hugues est fait pour être papa. Sa vie est parfaite ainsi. Du moins, c'est ce qu'il croit. Mais tout bascule quand il se sépare de sa femme. La séparation est brutale et douloureuse. Dès cet instant, les 6 enfants vont être partagés entre les 2 parents. Ceux qui restent auprès de papa et ceux qui vont choisir maman. Hugues continue de voir 3 de ses enfants, mais les 3 autres ne veulent plus entendre parler de lui. Chacun a choisi son camp. C'était il y a 23 ans, mais la douleur est toujours aussi vive pour Hugues, qui se sent amputé d'une partie de lui-même. Cette absence laisse en lui une profonde blessure qu'il ne parvient pas à combler. Alors ce soir, il a fait appel à Yac la vérité qui compte, afin de réunir tous ses enfants. Mais ses filles accepteront-elles de faire la paix et former à nouveau une famille ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. C'est rare comme situation quand même. C'est rare comme situation d'avoir 6 enfants et que d'arriver dans les couples qui se séparent, que les enfants prennent parti pour papa ou maman, mais que ça se scinde en 2 comme ça, en 2 teams si j'ose dire. Une team papa, une team maman, jusqu'au point de ne plus jamais parler à papa. Et c'est 3 de vos filles donc qui ont décidé de ne plus vous parler? Elles ont décidé. Ou elles ont pris une partie de leur mère. Et on a fait en sorte... Disons ça. La vie a fait que de prendre le parti de leur mère a conduit à ce que vous n'ayez plus de relation... Au départ, il n'y avait plus personne. Oui. Et les 3 qui sont là sont partis et sont venus. D'accord. Et la porte est ouverte. Et ils n'ont plus de contact, ni l'un... C'est-à-dire entre les enfants... Et les 3 n'ont pas de contact du tout l'un avec l'autre. Alors, attendez, on va reprendre. Caroline, l'aînée. Ouais. Deuxième. Sébastien. Sébastien. Avec vous ou avec sa maman? Avec moi. Avec vous. Troisième. Marie-Hélène. Avec... Plus aucune nouvelle. Avec sa maman. Ouais. Qui a quel âge aujourd'hui? 32. À peu de choses près, ouais. Ensuite. Virginie. Virginie. Plus aucun avec contact. Sa maman. Jean-Baptiste. Avec vous. Avec moi. Et Barbara. Et Barbara. Avec sa maman. Ce qui c'est marrant, vous avez les 6 enfants avec la même femme, on l'a bien compris. Ah oui, oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est même pas genre les grands... Ou les petits. Ouais. Ou les petits qui sont restés avec maman, les grands qui ne comprennent papa. Ça se mélange, quoi. Oui, oui, tout à fait. Il y en a un oui, une non, un oui, une non. Comment vous expliquez ça, pardon? Comment vous expliquez ça? J'aimerais le savoir. Ok, l'explication que vous nous donnez, c'est ils ont vécu avec leur mère et ils ont été un peu manipulés par leur mère. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Influencés. C'est facile à dire. Exactement. Je ne sais pas. J'ai eu l'occasion, puisque ça fait un bout de temps que je discute avec Karim et toute l'équipe. Karim, c'est notre journaliste qui s'occupe de vous et qui est un type formidable qu'on adore et qu'on embrasse et qui bosse comme un fou pour cette émission. Et il a eu tout le monde. Enfin, les 3 que je ne vois pas. Il a fait son boulot. Il a fait son boulot, il a fait superbement bien. Et moi, j'ai l'impression que depuis qu'il a eu Barbara au téléphone, ça c'est une impression, la porte s'est un peu ouverte vers Caroline. Ah, il se passe des choses dingues avec cette émission. Alors, puisque à moi, c'est difficile de venir parler... Mais peut-être à sa sœur. Bon. Alors j'espère. Hugues, quand vous vous séparez avec votre ex-épouse, c'est elle, si on a bien compris, qui prend la décision de mettre fin à votre mariage. Donc vous partez, mais à sa demande. Tout à fait. Néanmoins, les enfants restent avec elle. Tout le monde se demande à ce moment-là du récit, qu'est-ce qu'il a fait, Hugues? Il a fait des bêtises, il a, sans vouloir être intrusif et que vous nous disiez des choses que vous n'avez pas envie de dire, mais est-ce qu'il y a une raison ou une autre pour que les enfants, vous en ayez voulu au moins à ce moment-là? La seule vraie raison qui s'est produite, c'est que, en fait, elle a rencontré quelqu'un, son banquier de sa crèche, peu importe,
Et Son banquier de sa crèche? ouais, elle avait une crèche et elle avait un banquier qui gérait ses affaires. Ah, parce que quand on dit comme ça, le banquier de la crèche, tout d'un coup, Ouais. vous qualifiez l'amant. L'amant, c'est le banquier de la crèche. Mais c'était ça. Il y a le C'était- ravi de la crèche et il y a le banquier de la crèche. Et en fait, manifestement, il a attiré les ficelles. On sent, excusez-moi, je vous taquine 2 secondes, mais comme vous Oh, êtes de on bonne peut, humeur on ce peut, soir, on on va y peut. aller. On sent, 20 ans plus tard, celui quand même qui est encore un peu mauvaise, parce que quand on dit pas le prénom de la personne ou son nouvel amoureux, et qu'on dit le banquier de sa crèche, généralement, c'est qu'on l'a encore mauvaise. Non, mais moi, Sauf elle qu'il est revient- vraiment banquier de la crèche. Oui, non, mais j'ai compris. Mais l'épouse, elle revient demain, je la réépouse. Ah oui, Ah oui. Direct. Et ça fait combien d'années? 23 ans, Et vous l'aimez toujours? plus que jamais. Et C'est vous êtes- incroyable. Vous n'avez pas refait votre vie? Non. Mais sérieux? Ouais. Et comment c'est possible? Parce que j'en avais trop à m'occuper et que j'avais pas envie de me mettre quelqu'un d'autre, je vais dire un peu méchamment, dans les pieds, parce que ma porte est ouverte. Vous, la porte, elle est toujours ouverte chez vous, hein? Ah, chez moi, chez moi, C'est- c'est... D'ailleurs, les enfants le savent. La porte est ouverte. Chez moi, on entre quand on veut. Si je suis pas là, vous entrez. Eh, c'est ce que nous a dit le banquier de la crèche. Bien vu, bien vu. Faut dire que vous l'avez tous entendu et vous l'avez reconnu, évidemment. J'adore. Vous êtes Belgique. Non, oui, bah oui. Ah évidemment. oui. Quelle ville? Ah, on a été obligé de marquer au foot pour que vous gagniez. Oui. C'était il y a longtemps. C'est juste, c'est juste. Entre-temps, Mais il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Non, Hugues, il me fait penser à quelqu'un qui était comme ça, très généreux aussi. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. D'ailleurs, vous avez les lunettes un peu... ben, je le connaissais, c'est pour ça que j'ai les lunettes. Et une voix qui rappelle aussi un petit peu, au moins C'est grâce à moins lui que je les ai. stentor, mais bon. Vous êtes d'où en Belgique? Moi, Namur, Bah oui. ben, la Belgique, on est tous tout près. Hein. Oui, bien sûr. Bon, très bien. On embrasse nos amis belges qui sont très très nombreux, vous le savez, regardez, il n'y a que la vérité qui compte. Donc, on a bien compris, non seulement vous n'y êtes pour rien, mais vous êtes un peu le dindon de la farce. Ça nous est tous arrivé, hein, donc Être voilà. pour rien, c'est un peu facile. Ça, c'est l'argument qui ne tient pas la route. Oui, non, Parce mais... qu'on est tous... je oui, bien pense sûr. qu'on est tous quelque chose, pas Oui, responsables non, mais de je veux quelque dire, chose. vous n'avez pas fait, vous, de choses qui pourraient faire que vos filles vous en veulent. Vos enfants vous... Ah, non. Euh, Sinon, les autres ne seraient pas venus. Voilà. Ah, alors, je peux encore poser une petite question, Pascal, sur, mais autant que tu veux. sur la porte qui est ouverte. 23 ans plus tard, vous la voyez, votre ex-femme? Jamais. Et alors, vous nous dites, si elle revient demain, telle la pomponnette à la maison, je la reprends direct. Ah oui, direct. Et vous l'avez pas vue depuis 23 ans? Et alors? Ça change Peu rien. importe. Ça change rien. Mais à tel point, vous l'aimez encore? Oui, Elle le sait? je ne sais pas. Là, maintenant, elle le sait, en tout cas. Ça, Et tiens le banquier. Et elle est toujours avec le banquier de la crèche? oui, Elle est toujours avec lui? oui. Alors, Ce qui m'arrange, c'est qu'il a encore 7 ans de plus que moi, donc il est un vieux. Non. Ah, vous misez sur le fruit qui tombe de l'arbre? Non, moi, la seule chose qui m'importe aujourd'hui, C'est vos enfants. c'est vos les enfants. Oui. Donc, Et même si c'est pas pour moi, c'est eux. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, moi, je serai parti. Donc, je voudrais bien au moins qu'ils se oui. rabibochent Se rabibochent entre eux. entre eux. Il y a des Parce que petits-enfants, ce serait tellement gai que tous ces petits-enfants, ces cousins et cousines aient le bonheur de... Bien sûr. Mais il n'y a pas. Parce que- dernière question, excusez-moi, votre femme, votre ex-femme, avec le banquier de la crèche, elle voit ces 3 enfants qui sont chez vous? Ah, c'est la même guerre de Et l'autre elle côté. ne voit plus même les 3 autres qu'elle avait. Ah bon? Ah, parce que les 3 autres sont fâchés aussi avec leur maman. Il lui reste le 7e qu'elle a fait avec le banquier. D'accord. Qu'on appellera l'héritier. On peut aussi l'appeler le petit Jésus, hein, puisque c'est le Ouais, bébé de il la l'a mis crèche. dans la Donc, crèche. voilà. Bien joué. Donc, voilà, c'est compliqué chez vous quand même. Ah Donc, bah, votre femme vous dit, bah, je te quitte, je pars avec le banquier, vous en allez de la maison. Quelques semaines ou quelques temps plus tard, votre aîné décide de venir vivre avec vous. Et ensuite, c'est un autre enfant qui vous rejoint. Les 2 garçons qui Et vont ensuite, suivre. un autre garçon qui vous rejoint.
pourquoi ils vous rejoignent au moment où ils vous rejoignent, vous leur posez la question, pourquoi tu viens avec moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le banquier qui est pas sympa, c'est quoi? Caroline m'a dit, moi je ne veux pas l'appeler papa, il exige que je l'appelle papa. Il ne sera jamais mon papa, donc dégage. Ok. Sébastien était en bagarre, il était juste à l'âge agréable. Il n'avait plus de cahiers à l'école, il n'allait plus à l'école. Enfin, il foutait le bordel. L'adolescence un peu rebelle. Il est venu chez papa en disant, je me suis fait virer de chez tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Installe-toi. Et Jean-Baptiste, lui, il est fichu le cœur avec son vélo un jour. Avec quel âge? 9 ans, je crois, 10 ans. 9-10 ans. Ah, et il est venu me retrouver à mon bureau et il m'a dit je ne peux plus retourner. Et j'ai dit on fait quoi? Viens. Et du coup, on est reparti dans des guerres parce que je les avais pris, je les avais volés. Ah oui, parce que on oublie tout le côté juridique de tout ça, voire judiciaire, Oui. Des procès peut-être, des avocats, des machins. Pas mal. Parce que votre ex-femme ne s'est pas laissée faire et a essayé de les récupérer. Elle a essayé. Alors, Je ne vais pas être désagréable, mais Caroline financièrement, c'était mieux de les avoir. Caroline, elle était presque majeure. Caroline avait 18 ans. D'accord. Mais les autres, ils étaient encore mineurs, donc Ah ouais. compliqué. Ouais. Et donc, ça a été des bagarres. Et en fait, pour finir, le juge lui a dit, madame, maintenant, ça suffit. On connaît votre situation. Ils veulent aller chez lui. Si les autres veulent suivre, on leur donne un accord direct. Bon, ce qui n'a pas dû arranger les choses non plus. Quoi qu'il arrive, les décisions de justice, quand c'est déjà tendu, ne Oui, font c'est ça. que tendre un peu plus les choses. Alors, vous nous avez demandé, mon cher Hugues, de retrouver Barbara, Virginie et Marie-Hélène, 3 de vos filles que vous n'avez pas vues depuis maintenant, mine de rien, 23 ans. 23 ans. Parce qu'on sourit depuis tout à l'heure, mais c'est quand même une séparation. Et vous êtes fort sympathique, mais c'est une grosse séparation, 23 ans, sans voir ses gosses. Sachant que Barbara, elle avait 6 ans Ouais. à ce moment-là, donc vous n'avez plus vu depuis que c'était une toute petite fille. Aujourd'hui, elle est maman. Exactement. Exactement. Et Marie-Hélène, elle a 37 ans, donc elle en avait 14, hein, si je compte bien. Ouais, Et Virginie, elle en avait 12 ou 13, Ouais, c'est ça. Mais je me rends bien compte que je m'attaque à une montagne. à l'Everest, hein. Oui, mais comme vous dites, il y a peut-être des petites choses qui bougent. Et cette émission, on le dit souvent, on le dit, on le redit, elle fait bouger les choses parfois sur le moment, mais elle fait aussi bouger les choses dans le temps. Alors, on a invité évidemment vos 3 filles à venir sur le plateau ce soir. Nos journalistes ont fait le boulot. Bah, on va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. On va vous abandonner quelques instants. Et Courage. on va aller Je vous en retrouver prie. Rebecca À tout de dans suite. sa loge, voir si la loge est très On encombrée. fait comme chez nous, allez. On passe de la pièce A à la pièce B. On était dans la chambre, on arrive dans le salon. Hop, hop, hop. On rétablit la connexion maintenant que le rideau est fermé avec la loge de Rebecca. Est-ce que vous avez du monde autour de vous? Non, alors je vais le faire très rapidement. Quand on est 3, on est debout. Je suis malheureusement toute seule et assise dans cette loge. Mais oui, voilà, je suis désolée. Cela étant dit, Dites-nous en plus. on a vraiment tout fait pour entrer en contact avec ces 3 filles, Virginie et Barbara, qu'on a réussi à contacter. Je tenais juste à préciser que nous n'avons pas du tout réussi à entrer en contact avec Marie-Hélène. D'accord. Les 2 premières nous ont demandé à avoir du temps pour se concerter, pour se mettre d'accord et l'une et l'autre. Elles avaient évidemment elles supposaient fortement que c'était leur papa qui leur demandait de venir ce soir. Et finalement, elles ne sont malgré tout pas avec vous. Non, elles voulaient du temps de réflexion et finalement, elles ont préféré ne pas venir ce soir. Et Marie-Hélène, la 3e, aucune nouvelle, aucun Non. moyen de la contacter, pas de message, rien. On lui en a laissé, mais Impossible Non, on n'a pas de savoir trouvé. où elle est. Non, On n'a nous pas ne l'avons trouvé. pas retrouvée. bon. Ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive effectivement, bien sûr. Voilà, donc, Merci On n'est Rebecca. pas des elles ont magiciens. Bon, décliné on va l'invitation, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'écouteront pas. Bien sûr. évidemment. Merci à vous, On Rebecca. va retrouver Hugues de l'autre côté de ce plateau. Donc, Vous y attendiez? Oui. M'y attendre, oui. L'espérer, non. eh oui. Attendez, il y a plusieurs choses dans ce que a dit Rebecca et dans les infos qu'on a recueillies encore il y a quelques moments avec l'équipe. Bon, Marie-Hélène, manifestement, là, on ne sait pas où elle est. On n'a pas réussi à
à la joindre en tout cas, à la contacter, à l'inviter. Localiser. Donc on ne sait pas si elle a refusé, enfin c'est pas qu'elle a refusé de venir, c'est qu'elle n'a pas été invitée, bon, malgré nos efforts. En revanche, Barbara et Virginie ont laissé clairement entendre qu'elles savaient que c'était vous. Et elles n'ont pas dit il est hors de question qu'on vienne, il est hors de question qu'on lui parle, et il est hors de question que. Elles ne sont pas là, mais elles n'ont pas dit non. Quand on n'a pas vu ses filles depuis 23 ans, il faut se nourrir aussi de chaque petit gramme d'espoir. Et je pense que, comme vous avez dit au début de cette séquence, que il s'est passé des choses depuis qu'on a commencé à les contacter, manifestement. Oui. Alors évidemment, on n'a pas dit que c'était où, on ne dit pas. Mais comme a pu en juger Karim, notamment qui a parlé avec Barbara. Et Barbara a dit à Caroline, je parie que c'est lui. Oui. Mais... Hugues, vous savez que vous avez une possibilité, que vous pouvez utiliser ou pas, mais de laisser un message à vos 3 filles. Il y a une caméra qui est juste au-dessus de moi, il y a un cadran qui vous fait signe, j'imagine. Si vous voulez faire un message concis mais solide à vos filles, elles vous écoutent, je suis persuadé qu'elles vous écoutent ce soir. Et si elles ne vous écoutent pas ce soir en direct sur C8, de toute façon, elles auront les replays, évidemment, et on leur parlera de cette histoire. Donc votre message arrivera jusqu'à leurs oreilles. C'est à vous si vous voulez leur dire un petit mot. Je vais essayer. Pour les 3, la porte est ouverte. Viens qui veut. J'ai pas besoin d'explications. Je suis prêt à entendre ce que vous avez à me reprocher, s'il y a des choses à reprocher. Parce qu'on a tous des choses à reprocher. Donc, oui, je suis prêt à l'entendre. À le corriger si c'est corrigeable. À balayer devant la porte. Et à démarrer quelque chose. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Mais vous avez aussi 3 frères et sœurs avec des petits-enfants. Ce serait quand même gai, une fois de temps en temps, à Noël, une Saint-Nicolas en Belgique, n'importe. Tous ensemble. Moi, il me reste 25 ans à vivre. Je ne voudrais pas les passer tout seul. Alors, Virginie, on a le même problème de santé tous les 2. Je voudrais savoir dans quelle santé tu es, ce que tu deviens, famille, pas famille, peu importe, boulot, pas boulot, peu importe, je ne suis pas là pour juger ce que tu fais. Barbara, j'ai vaguement entendu, sans aucune confirmation, que tu avais des enfants. Il y en a 6 que les autres ont. Est-ce qu'on ne peut pas faire 9 ? Et Marie-Hélène, j'ai ton adresse, mais c'est tout ce que j'ai. Et ça me manque. Voilà. On espère qu'elles entendront que ce message arrivera jusqu'à elles. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance. Ce soir, on aurait aimé... vous amenez quelqu'un, voire 3 filles en face de vous. Ça n'a pas été le cas, mais on va vous suivre évidemment. Karim vous suivra votre histoire et on donnera des nouvelles de votre histoire à nos téléspectateurs dès qu'on en aura. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Hugues. Avec plaisir. Bon retour en Belgique. Merci. Un pays où il fait bon vivre et qu'on adore. Avec tout grand merci. Et on espère que bientôt vous nous donnerez des bonnes nouvelles. Je m'attends que ça. Salut Hugues, repartez par là. Merci.